Donc, je passe la parole maintenant à Eduardo Suarez, qui lui a pu être présent et qui va vous présenter son propre ressenti de concepteur et d'enseignant FranMob. Merci Christian, bonjour tout le monde. Merci à Adriana de m'avoir invité aussi à participer au projet, à Christian pour la patience et les conseils, à l'ambassade de France pour l'invitation. Vous écoutez, ça va? Bon. Là, je suis pour témoigner sur mon expérience en tant que professeur. Je vais apporter quelques astuces que j'ai apprises à partir de mon expérience. Ça fait 2 ou 3 ans que je travaille sur FranMob, surtout sur les projets 3. La première question qui m'a été posée par moi-même d'ailleurs, c'était comment construire une séquence. Et je me suis rendu compte que pour construire une séquence, rien de mieux que notre propre expérience. Là, je me base sur mon expérience en tant qu'étudiant en mobilité, mais dans nos conversations hier, j'ai vu que ce n'est pas toutes les institutions qui ont des étudiants ou qui ont des professeurs disponibles qui ont fait ce programme de mobilité. Donc, une solution à laquelle j'ai pensé, c'était d'interviewer un étudiant, de discuter avec un étudiant et leur demander de raconter leur expérience. À partir de là, ils vont dire quelles sont les surprises qu'il a eues, quels sont les obstacles qu'il a eus, et ça va vous aider à monter la séquence. Bien sûr que le guide, il a déjà les séquences, les pistes, les thématiques qui peuvent déjà beaucoup vous aider, mais bien sûr, tous les apports qui peuvent accroître, ces témoignages, ces interviews d'étudiants qui sont partis à l'étranger pour faire un projet de mobilité, enrichisseront les séquences, les cours, etc. D'ailleurs, c'est la base même de la construction du référentiel du projet FranMob. C'est toujours de préparer un étudiant à la mobilité. Donc, si un étudiant a cette expérience, il va vous raconter ce qui est important pour acquérir cette autonomie pratique, parce que le guide FranMob, il a aussi ces soucis qui est de toujours préparer les étudiants à une autonomie pratique à partir de l'autonomie de langage, à partir de l'autonomie linguistique. Bon, je vais vous raconter encore 3 petits comportements que j'ai eus à partir de mon expérience. La première, c'est les changements que j'ai eus par rapport au rapport professeur-apprenant. C'est-à-dire, comme professeur au projet FranMob, nous avons beaucoup plus de liberté. Et une chose qui a fait beaucoup de différence, c'est la phrase « je ne vais pas vous apprendre une langue ». Et quand on dit ça dans une classe, ça change un peu le regard que nous avons en tant que professeur, les regards qu'ils ont vers nous. Comment ça, je suis dans un cours de français pour apprendre une langue et les profs, la première chose qu'ils disent, c'est qu'il ne va pas nous apprendre une langue. Parce que le souci principal, ce n'est pas d'apprendre la langue, mais d'apprendre à apprendre, de faire ces étudiants avoir un regard critique sur leur propre processus d'apprentissage. Et c'est à partir de cette construction du cours que nous faisons ensemble avec les étudiants qu'ils vont se rendre compte que la langue est un moyen pour arriver, aux questions principales dans les projets FranMob. L'autre chose, c'est l'insistance sur la participation des étudiants. Nous avons déjà dit qu'à chaque fois, on demande aux étudiants d'apporter un document. Mais dans le cas échéant, s'il n'y a pas d'étudiants qui apportent un document, comment devons-nous faire? Parce que je sais aussi que c'est le cas dans certaines situations. On va leur demander les contacts qu'ils ont avec la langue française dans leur objectif principal. Dans les sites internet des universités, par exemple, quand ils ont fait leurs recherches et on leur demande qu'est-ce qu'ils ont trouvé, quelles sont les informations qu'ils ont trouvées, oui, ils vont apporter des choses, mais les aider à se poser des questions sur ce qu'il manque. Donc, est-ce que dans les sites des universités, il y a la nécessité est-ce qu'il y a les niveaux des langues exigés? S'il y a des bourses offertes dans les universités aux étudiants étrangers? Est-ce qu'il y a un logement? Enfin, parfois, ils regardent un document, ils regardent un site, mais ne savent pas vraiment quelles sont les questions qu'ils doivent poser. Et même dans les cas des documents, s'ils nous apportent un document,
est-ce qu'ils savent exploiter ces documents? Et nous allons discuter avec eux comment exploiter ces documents. Est-ce que nous allons d'abord aller vers les vocabulaires? Est-ce que nous allons d'abord aller vers les constructions grammaticales, la conjugaison verbale? Enfin, c'est aussi de demander à eux qu'est-ce qui est indispensable pour comprendre ces documents, n'est-ce pas? Et il y a encore la situation de, oui, ils apportent un document. Est-ce que nous devons travailler ce document tout de suite? Nous, comme professeurs, parfois, nous avons besoin d'un certain temps pour préparer. Et là, on va dire, OK, ces documents que vous allez apporter, vous allez expliquer pourquoi. Mais les cours prochains, on va aller dans les détails des documents pour savoir les exploiter linguistiquement, c'est-à-dire les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir comprendre ces documents. Et finalement, horizontaliser les décisions autant que possible, n'est-ce pas? Si les étudiants n'apportent pas leurs besoins, ou ils n'apportent pas les documents, ou ils n'apportent pas cette certaine autonomie, c'est à nous, professeurs, d'insister sur l'autonomisation des étudiants. Comment faire ça? On va commencer, bien sûr, par faire des propositions, et jamais faire une seule proposition. On va poser plusieurs, de façon qu'ils puissent discuter entre eux et arriver à un consensus de ce qu'ils veulent travailler. C'est à partir de là qu'on commence à insister sur le développement de leur autonomisation. Bon, ce sont surtout les trois pratiques qui ont bien changé ma manière de faire un cours, Framob. Et une petite phrase juste pour terminer, à laquelle j'ai pensé en venant ici, c'est ne doutez jamais de la capacité d'apprendre des étudiants. Ils peuvent nous apporter, ils peuvent apprendre beaucoup plus que nous pensons qu'ils savent le faire. Et disponibiliser des matériels autant que possible, des grammaires, des documents, des sites où ils peuvent avancer tout seuls. Et c'est à partir de cet avancement que nous allons voir quels sont leurs besoins. Et voilà, c'est un peu ça. Merci.